Yo les gens, vous savez qu'il est possible de diagonaliser une matrice en moins de 5 minutes, avec une rédaction qui tient en moins de 4 lignes, tout en faisant très peu de calculs et en s'amusant? Non? Vous en avez jamais entendu parler? Comment ça, si c'était vrai, ça se saurait et tout le monde ferait comme ça? Quoi? Voyons voir ça. Alors, pour diagonaliser cette matrice, on peut dans un premier temps essayer de voir si on peut rendre une colonne nulle en choisissant un bon lambda. Mais c'est impossible à cause des constantes qu'on a ici. Et donc ensuite, on va essayer de trouver, de chercher pour voir si on peut fabriquer une famille liée avec deux colonnes, par exemple avec les deux là. On doit pouvoir les rendre opposées vu les constantes, peut-être en prenant lambda égale 1. Alors avec lambda égale 1, on trouve un 1 ici, un moins 1 là, et un 0 ici. Et on voit tout de suite que C1 plus C2 fait 0. À ce moment-là de la diagonalisation, il est intéressant de calculer le rang. Par exemple, en prenant la colonne là et en l'ajoutant ici pour la faire disparaître, il nous reste deux colonnes sur les bras, et la dimension de l'espace vectoriel qu'elles engendrent est 2 puisqu'elles sont non collinaires, donc le rang vaut 2. Alors l'intérêt c'est que si on fait la taille de la matrice, c'est-à-dire 3, moins le rang qu'on a trouvé, c'est-à-dire 2, on obtient 1 qui nous donne le nombre de relations qu'on peut trouver sur les colonnes, c'est-à-dire la dimension de l'espace propre associée à 1. Donc on pouvait en trouver qu'une, donc on en a terminé avec lambda égale 1. Ce qui fait que on va maintenant essayer de trouver une autre valeur propre qui n'est pas 1. Peut-être en rendant les deux colonnes là liées, et vu les constantes, on peut peut-être espérer les rendre opposées. Par exemple avec lambda égale moins 1. Avec moins 1, on obtient un 3 ici, un 1 là, et un 2 ici. Et là, bingo, les deux colonnes sont opposées, donc C2 plus C3 vaut 0. On pourrait calculer le rang, mais c'est complètement facultatif ici, puisqu'à l'aide de la trace de la matrice, la trace de la matrice initiale, elle fait 2 plus 0 plus 1, vu que c'est la somme des coefficients sur la diagonale, et elle est aussi égale à la somme des valeurs qu'on est censé trouver, c'est-à-dire 1, moins 1, et la valeur qui nous manque est clairement 3. Et donc, si j'essaye avec lambda égale 3 maintenant, voyons voir les nombres que ça nous donne sur la diagonale principale. Eh bien, un moins 1 ici, un moins 3 là, et un moins 2 ici. Et là, je me rends compte que la colonne 1 plus la colonne 3 fait 0. On a terminé notre diagonalisation puisqu'on a trouvé une valeur propre, une relation sur les colonnes qui nous donne le vecteur propre qui va avec 1, 1 et 0. Là, pareil, moins 1 va avec 0 fois la colonne 1, une fois la colonne 2, une fois la colonne 3. Et lambda égale 3 va avec une fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, une fois la colonne 3. Et donc on a trouvé des coordonnées de vecteurs propres. Alors, vous avez vu, hein, 2 minutes et demie là pour diagonaliser une matrice 3-3. Hein. Coolasse, moi je dis. Et encore, hein, on aurait pu descendre en dessous de la minute là. Je t'enlève toutes les explications pédagogiques et ainsi de suite et je te le fais en moins d'une minute, hein, sans problème. Mais non, c'est pas une matrice particulière. Quoi? Mais j'avais pas fait l'exo avant, hein, n'importe quoi. C'est une méthode générale, elle marche pour des tailles 2, des tailles 3, des tailles 4, des tailles n. Tu me donnes la taille, je te la diagonalise ta matrice, c'est bon quoi, y va. Hein. Oh là là, il y a des sceptiques parmi vous là. Bah ok, je vais vous faire une matrice 4-4, c'est bon. Alors pour diagonaliser cette matrice 4-4, il est clairement pas possible de rendre une colonne nulle. On peut peut-être par contre rendre deux colonnes égales. Peut-être en prenant lambda égale 3. Et donc si on prend lambda égale 3, ça nous met un moins 4, moins 4. Ici on a moins 2 et moins 2. Alors on voit directement que C1 est égal à C2, ce qu'on peut écrire C1 moins C2 égale 0. Et c'est assez important à ce moment-là de calculer le rang. Et donc par exemple avec cette colonne là je peux supprimer celle-là en la soustrayant, mais si on continue à faire le calcul du rang, on va se rendre compte que le rang est égal à 2, et donc la taille de la matrice fait 4,
moins le rang qu'on a trouvé égale 2, on est censé trouver deux relations de dépendance sur les colonnes. Comment faire? Alors c'est pas la peine d'utiliser C1 qui est égal à C2, mais effectivement, on peut se rendre compte que la colonne numéro 2 est égale à la somme des deux autres colonnes. Autrement dit, si on fait C2 moins C3 moins C4, on trouve 0. Donc voilà à quoi sert le calcul de rang qu'on fait à ce moment-là. Et donc on a terminé l'étude pour lambda égale 3, c'est fini ici. Tant qu'on n'a pas trouvé une avant-dernière valeur propre, hein, tant qu'il nous en reste deux à trouver, on est dans le cas compliqué des matrices diagonalisables. Et donc ça serait bien d'en trouver une avant-dernière, une troisième. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a déjà rendu les deux colonnes là égales, peut-être qu'on peut rendre les deux là égales maintenant. Eh bien, en prenant quoi? En prenant lambda égale moins 3 pour avoir 4 et 4. Alors si je prends lambda égale moins 3, qu'est-ce que je vais trouver comme nombre sur ma diagonale principale? On va trouver... Alors avec moins 3, on va trouver 2. 2. Avec 3, on va trouver... avec moins 3, pardon. On va trouver 4. Et on va trouver 4. Et donc comme prévu, les deux colonnes là sont bien égales. Donc C3 moins C4 égale 0. Alors encore une fois, le calcul du rang est facultatif parce qu'on a plus intérêt à calculer la trace, c'est beaucoup plus simple et rapide. La trace de la matrice initiale fait moins 1, 1, 1, autrement dit, ça fait 0. Hein, si on ajoute moins 1, 1 et 1. Et donc ça doit être égal à la somme des valeurs qu'on a trouvées. Or on a trouvé 3 une fois, 3 deux fois, moins 3 une fois. Et donc la dernière valeur propre qui nous reste à trouver, c'est clairement moins 3. Ah doit y avoir une autre relation que celle-là en fait. Oui c'est vrai, et on peut peut-être s'inspirer de ce qui a été fait avant. Et les deux colonnes là étant égales, ça sert à rien d'utiliser la troisième. Mais on peut peut-être voir que celle-là plus celle-là, ça fait celle-là. Et donc effectivement on a C1 plus C2 moins C3 qui vaut 0. Et on a terminé la diagonalisation de cette matrice 4-4. Puisque comme d'habitude, eh bien, on a trouvé une valeur propre et ces relations sur les colonnes donnent les coordonnées d'un vecteur propre associé. Donc on a trouvé 4 vecteurs propres. Alors il ne nous reste plus qu'à rédiger la démonstration qui irait bien avec ces calculs préliminaires parce que cette étude-là est effectuée au brouillon. Et ensuite, on s'inspire de ce qu'on a trouvé là pour rédiger la démonstration sur sa copie. Alors, ok, c'est bon là maintenant, elle te convainc ma méthode? Non? Toujours pas? Mais comment ça? Mais pourquoi tu t'embrouilles avec moi là? Mais t'es ouf quoi. Il y a deux trucs dans l'univers contre lesquels t'as aucune chance de gagner quoi. Il y a les mathématiques et il y a Chuck Norris. Alors bon, Chuck Norris, tout le monde sait pourquoi, mais les mathématiques. Non, je te parle pas des profs de maths. Ton prof de maths, c'est un être humain, tu sais, pour peu qu'il ait mal dormi, qu'il ait bu trop de café, et puis tu sais, quand il fait ses démos, il est debout devant le tableau, hein, et puis il a 40 petites paires d'yeux qui le regardent comme ça en lui mettant la pression, donc c'est normal qu'il se plante parfois, quoi. Du coup, il s'excuse, ou il dit un truc du style... ouais, écoutez, je vais réfléchir, je vous donnerai la solution la prochaine fois, quoi. Non, je te parle pas du prof de maths, moi. Je te parle des mathématiques. Moi, chaque fois que je me suis embrouillé avec les mathématiques, j'ai perdu, hein. Regarde, tiens, regarde. La dernière fois que j'ai été à découvert, moins 100 € sur mon compte. Mais c'est pas du banquier que j'avais peur, hein. Le banquier, c'est un être humain, tu peux discuter avec lui et tout, hein. Mais moins 100, t'as déjà essayé de te bastonner avec un moins 100, toi? Moi non, hein. Je sais pas comment faire, hein. Ok, t'as besoin d'être convaincu. Écoute, on va te convaincre, y a pas de problème, pas de problème. Alors, diagonalisons cette matrice 6-6 en mode high speed. Elle a une structure très particulière, ces matrices, hein. Plus elles sont grosses, plus elles sont faciles à diagonaliser normalement. Bon, on peut remarquer qu'il y a des colonnes qui se ressemblent beaucoup, et en fait, en prenant lambda égale 0, eh bien, les colonnes sont les mêmes.
Par exemple, ici, avec lambda égale 0, on a des 1 partout sur cette diagonale. Et donc, on va trouver que la colonne 1 est la même que la colonne 3. La colonne 1 est également la même que la colonne 5, celle-là et celle-là. La colonne 2 est la même que la colonne 4. Et la colonne 2 est la même que la colonne 6. Donc on a déjà trouvé 4 relations linéairement dépendantes sur les colonnes. Ça serait bien de calculer le rang pour savoir si on peut s'arrêter là ou pas, pour la valeur lambda 0. Alors c'est pas très compliqué de voir qu'avec ces deux colonnes là, on peut se débarrasser des deux colonnes là et des deux colonnes là. Tout ça, ça vire. Et clairement, il nous reste deux colonnes non collinaires et donc le rang de la matrice est de 2. Elle fait une taille 6 moins un rang qui vaut 2. Ça veut dire qu'on pouvait trouver 4 relations linéairement indépendantes entre les colonnes. La dimension de l'espace vectoriel des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda est de dimension 4. Ok. Et donc il faut qu'on trouve il faut au moins qu'on trouve une autre valeur propre pour entrer dans le cas simple des matrices diagonalisables, parce que tant qu'il nous en manque 2, on sait faire, mais c'est compliqué. Alors la matrice initiale est écrite ici, et on va pouvoir utiliser une technique qui consiste à remarquer que la somme des nombres sur chaque ligne fait 9. 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait 9, et comme ailleurs c'est permuté, mais c'est toujours pareil, on trouve 9 partout. Et bah quand c'est le cas, et ben on peut prendre la somme qui est commune comme valeur propre. Alors qu'est-ce que ça nous met comme valeur sur la diagonale? Bah si on soustrait 9, on va avoir un moins 8 partout. Et maintenant, quand je fais la somme des nombres sur toute la colonne, ça fait moins 8 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait moins 8 plus 8, on trouve 0. Autrement dit, on a C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus C6 qui vaut 0. Pas mal cette technique-là, parce que sans ça, on aurait eu du mal. N'empêche que maintenant, on est dans le cas simple des matrices diagonalisables, vu qu'il nous en manque une. Alors on peut utiliser que la trace de la matrice initiale, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 6 fois. Ça doit être égal à la somme des valeurs propres qu'on est censé trouver, donc 0 une fois, 0 deux fois, 0 trois fois, 0 quatre fois, 9 qu'on vient de trouver, et bah la dernière valeur propre c'est forcément moins 3. Qu'est-ce qu'on trouve si on essaye lambda égale moins 3? Voyons voir ce que ça nous met sur la diagonale principale. Si je mets un moins 3, je vais avoir des 4. Wouah, c'est chaud comme matrice, une 6-6 complètement zarbi. Ouais, ceci dit, elle a quand même une structure très particulière. Là, ce qu'on va utiliser pour trouver la relation sur les colonnes qui en utilisent 6, c'est super chaud. On va pas résoudre de système, c'est un truc de point pour les malades ça. Non, on va utiliser la structure de la matrice et notamment le fait que 4 c'est 2 plus 1 plus 1. Et donc en fait si je fais ça moins ça plus ça moins ça plus ça moins ça, ça me fait 4 moins 2 moins 1 moins 1. Et ça a l'air bien parti. Vérifions voir. Donc C1 moins C2 plus C3 moins C4 plus C5 moins C6. Donc on vérifie. Donc ça moins 2 plus 2 égale 0. Ça moins 1 plus 1 égale 0, ça marche. Et donc ça a marché sur ces colonnes-là, sur ces deux lignes-là, mais on peut remarquer que le 4 après il change de place avec le 1 et ainsi de suite tous les deux. Et donc ça va marcher sur les 6 autres lignes. Et donc on a trouvé la dernière relation sur les colonnes qui nous manquaient. On a diagonalisé cette matrice 6-6. Pas mal, hein? Ok les gens, alors vous avez vu là, une matrice 6-6, hop, pliée en moins de 5 minutes, en quelques lignes. Ah, alors elle est pas efficace la méthode? Hein, j'espère que vous êtes convaincus là, parce que si t'es pas convaincu, Ziva, tu me donnes ta matrice, une 2-2, une 3-3, une 4-4, une 5-5, une 6-6, une NN, et je te la diagonalise vite fait bien fait moi. Hein, c'est bon hein? Alors voilà, faut retenir les gars, faut pas faire la méthode classique des super vilains, parce que c'est bourrin. Hein, là, ça vous torture, ça dégoûte ce truc-là, c'est juste horrible. Non, faut utiliser une méthode fun, simple, rapide, efficace,
et puis qui vous donne les points sans prise de risque, quoi, avec une rédaction courte pour que vous puissiez faire d'autres questions aussi, hein. Donc, bah, c'est la méthode des héros qu'il vous faut, la méthode moderne de diagonalisation des matrices. Alors, vous avez déjà toute la théorie dans votre cours. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment utiliser ça pour bien mettre en œuvre cette méthode-là. Hein, vous allez voir, ça va être coolasse, quoi. Et donc, on se retrouve pour plus de fun dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais, vous avez fait quoi là? Je suis prof de maths, pourquoi vous avez barré prof de maths? Ça va pas? Ah ouais, c'est pas faux, mais quand même, faut pas présenter les choses comme ça va pas.